Bonjour, donc cette vidéo a pour but de traiter de la partie relative au project planning et en particulier la partie estimation, sachant que la partie project planning dans le life cycle est la seconde étape dans la gestion de projet, à savoir que donc pour rappel, la première étape est la partie project initiation et la seconde étape est le project planning. Donc au niveau de l'estimation, on a plusieurs approches. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle la time estimation, qui représente le total de temps nécessaire pour terminer une tâche, pour accomplir une tâche. Et nous avons pour exemple, imaginons que nous ayons une tâche qui consiste à peindre un mur. Eh ben, là, le fait de peindre ce mur, imaginons qu'il nécessite 2 heures, plus le fait de laisser sécher la peinture pendant 6 heures, ben donc à ce moment-là, le temps total est de 8 heures. Donc ceci constitue ce qu'on appelle la time estimation. Nous avons aussi l'effort estimation. Donc l'effort estimation, c'est le temps nécessaire pour accomplir le travail. Donc si on reprend l'exemple de la peinture du mur, il s'agit donc des 2 heures nécessaires à un ouvrier pour peindre ce mur. Et on ne prend pas en compte donc le temps de séchage. Donc c'est vraiment le temps effectif du travail. À partir de là, nous avons ce que nous appelons la capacity planning. Donc ça, c'est tout ce qui est la planification des capacités. Donc c'est ce qui permet de déterminer les ressources nécessaires pour effectuer un travail. Donc là, nous pouvons imaginer que nous ayons une tâche qui consiste à livrer en une semaine une centaine de produits et que au départ nous savons qu'un chauffeur il peut livrer 20 produits par semaine. Ben à partir de là, nous sommes en même de planifier donc le fait qu'il nous faille avoir 5 chauffeurs. Et donc c'est ce qu'on appelle donc la planification de capacité. Après cela, nous avons aussi un autre sujet qui est important qui se nomme le critical path, donc aussi appelé le chemin critique. Donc en fait, le critical path, c'est tous les milestones qui sont nécessaires, ainsi que les tâches sous-jacentes nécessaires pour l'accomplissement du projet. Donc il s'agit en fait du minimum nécessaire en termes de milestones et en termes de tâches. Et en général, pour le construire, nous partons, donc le process consiste à partir du WBS, donc à savoir le Work Breakdown Structure. C'est la structure dans laquelle nous avons découpé les différentes tâches et milestones relatifs à l'accomplissement du projet. Après cela, il faut mettre les dépendances entre les différentes tâches et milestones. Et pour finir, donc nous mettons tout cela dans ce que nous appelons un diagramme de network ou un network diagramme, donc un diagramme en réseau qui permet de visualiser les différentes étapes et on y associe donc les durées relatives à chaque étape. Nous avons aussi ce que nous appelons le buffer, toujours dans cette partie estimation. Donc le buffer consiste en fait à se réserver un délai que l'on met donc par tâche ou bien par projet qui nous garantit donc, qui nous permet d'avoir de la marge dans la gestion du projet pour être sûr de terminer dans les temps nécessaires. Et pour finir, nous avons ce que nous appelons le planning fallacy. Donc le planning fallacy, c'est tout ce qui concerne en fait le fait que par excès d'optimisme, nous retrouvons à sous-estimer le temps nécessaire à l'accomplissement du projet. Voilà, ceci clôture donc cette vidéo. Je vous remercie.